Bienvenue à vous, amis de l'espace, amis I, amis IE. Bienvenue dans ce deuxième petit papotage. Vous en avez maintenant peut-être l'habitude. Nous allons avoir une petite série découpée pour suivre le projet autour de Hope. Hope est le jeu d'Olivier Grégoire, ici présent. Salut Olivier. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce numéro 2. Bienvenue à toi aussi d'ailleurs. Ah ben, je te remercie. Ah, ben oui, toi, c'est drôlement sympa ici. Tu n'es pas venu seul puisque Nicolas est avec toi. Bonjour. Salut Nicolas. Nicolas, chef de projet ou plutôt développeur en chef, comme on va le dire? Ou plutôt simplement développeur de jeux. Voilà. Développeur. Voilà. Pour Morning Players, Oui. qui sera l'éditeur de Hope. Et voilà. Qui est l'éditeur. qui est d'ailleurs. l'éditeur Je de dis Hope. sera parce que la boîte n'est pas encore au concret entre nos mains, mais on peut dire effectivement Ah, qui est peut-être plus tard. ouais. peut-être un petit peu plus tard. Nous passons dans ce deuxième chapitre autour de le développement du jeu. C'est-à-dire que le jeu a une genèse, une idée, quelque chose qui a germé dans la tête de l'auteur, en l'occurrence ici Olivier. Il y a un moment où il va falloir le développer. Et je vais passer la main à Nicolas pour une question un petit peu bizarre. Je préfère la lui laisser sa responsabilité. Moi, je voudrais savoir, Olivier, depuis le temps qu'on se connaît, quel est ton rapport avec les lapins? Mon rapport avec les lapins. Alors, du coup, question comme piège. moi, je ne suis pas intime avec Olivier, je vais poser une deuxième question directe. Qu'est-ce que c'est que cette question alors Pourquoi les lapins? Pourquoi les lapins? Merci Guillaume, tu me sauves. Pourquoi les lapins? Parce que c'est vrai qu'à la base, donc j'avais cette idée d'hexagone, cube 3D. cube 3D, donc Ouais. avec l'illusion 3D, donc je voulais faire un jeu avec ça. Et c'est vrai que m'est venu peut-être via Qbert ou ce genre de références-là, mais assez inconscientes, des idées de lapins qui sautaient, qui rebondissaient sur des cubes et qui descendaient, quoi. Voilà. C'était mignon, c'était gentil. C'était mignon, c'était Les gentil. petits lapins, c'est Et pas alors, parce qu'ils sautent que quoi ou qu'est-ce. Il n'y a Non, pas non, besoin non, de non, mettre non, un petit non, truc non, en bas de non, l'écran. non, Hein, pas du on tout, est d'accord, non, non, d'accord. non, Donc c'était tout va vraiment bien. des petits lapins. Et Tu veux faire les gestes aussi? Oui, je fais un petit peu de langue des signes, pardon. Et puis là, évidemment, très vite, je me suis rendu compte que faire des petits lapins qui sautaient dans les coins, c'était pas forcément cohérent avec une mécanique qui allait se dessiner, qui était un peu cérébrale quand même, avec ce cube et cette fausse impression de 3D. D'accord. J'allais pas pouvoir en faire un jeu pour enfants, et je suis pas sûr que des adultes allaient vraiment s'amuser avec des lapins, alors il fallait faire du second degré et tout, enfin voilà. Donc, Du c'était- coup, d'où venait le problème de la correspondance entre le public cible, l'idée du jeu, son esthétique, et puis la façon dont il est joué ensuite. Quoi. Voilà, tout à D'accord. fait. Et l'exigence, je dirais, cérébrale du jeu. Mhm. Et donc, très vite, c'est imposé un peu l'idée de la science-fiction, parce que effectivement, je me suis dit, ce cube, c'est intéressant, mais tant que ça reste une illusion d'optique, bah, là, ça n'a pas grand intérêt. Par Mhm. contre, si j'utilise cette illusion d'optique pour en faire un mécanisme, si possible surprenant, là, ça peut devenir un jeu. Et donc, l'idée a été de faire, effectivement, qu'on pouvait changer de perspective et que c'est là où le sol devient le mur devient le sol. Et après ça, je me suis dit, tiens, c'est un truc où on part dans une perception tout à fait différente de l'espace et de la réalité. Mhm. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah là, ça peut très très bien se passer dans l'espace et ça s'est un peu imposé, quoi. Du coup, tu pars donc en version thématique Ouais. SF. Tu as amené ce premier proto. Ça va me permettre d'ailleurs, si vous le voulez bien, chers amis qui nous suivez, de vous montrer en caméra déportée ce petit élément. Le voilà, ce cube en 3 dimensions Voilà. dont tu nous parles. Tout à fait. Et tu te dis, avec ce dessin-là, on appelle ça de la 3D isométrique, c'est quelque chose comme ça, perspective Écoute, cavalière, enfin bon, bref, peu importe. Avec cette chose-là, je vais pouvoir créer quelque chose d'étonnant en termes ludiques. En termes ludiques. Ouais. C'est l'idée de départ. C'est l'idée de départ. Et c'est là-dessus que tu défais tes premiers développements. Voilà. Et en fait, à la base, je me suis fait cette boîte-ci. En fait, il n'y a jamais eu de règles, il n'y a même pas vraiment de jeu derrière. Ouais. J'avais juste envie de faire une boîte parce que j'aime bien chipoter sur mon InDesign et une boîte avec mon nom dessus. Et donc, c'était un cadeau de Noël fait main pour ma belle-sœur qui n'y a jamais joué parce que c'était injouable. Mais voilà, c'était Ça l'idée. arrive Ça comme s'appelait quoi, les ouais. Chasseurs d'étoiles. Et ma fille, qui à l'époque avait 5 ans, je lui ai demandé de me faire des petits martiens. Elle m'avait fait des petits personnages C'est comme ta ça. fille Voilà. qui avait fait Voilà. les petits pions. Et donc voilà, c'est parti de là, mais moi je n'avais pas la prétention de savoir faire des jeux, de pouvoir en faire. Et donc D'accord. ça s'est arrêté là. C'était des jeux de personnel boîte, encore. C'était personnel et voilà. Ok. Et puis bah, voilà, à un moment donné, j'ai passé le pas, j'ai dit tiens, je vais quand même essayer d'inventer des règles Ouais. jouables. Et puis voilà, ça s'appelait les Chasseurs d'étoiles de la 6e dimension. Et j'adorais mon slogan, moi, 6 dimensions, c'est 4 de trop pour vos 2 yeux. Mhm. Et puis voilà, petit à petit ça s'est développé, c'était très compliqué pour pas grand chose à la base. Mais c'était les Voilà. prémices C'était du vraiment les développement prémices, voilà. de ce jeu. Donc du coup, ta fille, Noël, tout se développe un petit peu autour de Ouais. ça. Le jeu continue son chemin. Nicolas, en tant que développeur, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Pas encore. Il n'est D'accord. même pas né encore. Non, Et- non, non, non. Tu Là, étais- on est en quelle année, plus ou moins? Là, on est en 2010 en fait. On est toujours en donc 2010. C'était il y a On est toujours en peut-être 2010. peut-être 2011. Enfin, ça, c'est 2010 et après, il y a eu peut-être. Ouais. Le passage 2010-2011. Ouais. Et
Vas-y, vas-y. Je propose justement pour la suite de faire dans un autre papotage parce Ouais. qu'il va y avoir un rebondissement qui va arriver. Donc, Ça veut dire qu'effectivement, au moment où vous allez avoir une idée directrice, au moment où le jeu va commencer à prendre corps, parfois trop, puisque comme tu le dis, là, le prototype était presque injouable, en tout cas, ce sont tes mots, Oui, oui, oui. un peu compliqué. On en a fait un cadeau, on l'offre, on le fait un petit peu tourner, et puis parfois, la vie vous donne un petit tournant particulier. Mais pour que ce soit drôle, on vous le racontera au prochain papotage. À vous de jouer.